Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 décembre, n'est-ce pas, 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de nos yeux et puis de l'état de sommeil, n'est-ce pas? Alors, quand on a sommeil, ça se voit souvent, ça se perçoit, n'est-ce pas? Au niveau de nos yeux, on voit que les yeux s'abaissent tout seuls et puis ils ont de la difficulté euh, à, à se garder ouverts. Et au niveau de notre conscience ou bien de au niveau de notre pensée ou bien de notre capacité, n'est-ce pas? euh, de parler, de fonctionner, la motricité, elle devient faible, elle diminue. Et si on est assis, alors on a tendance, n'est-ce pas, à tout simplement somnoler. Et surtout, si après cela ou avant cela, on a mangé un gros repas, et voilà, on est tout simplement lourd. Alors, le sommeil, n'est-ce pas, c'est dit que c'est un état d'une personne qui dort. Et puis le sommeil est caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions. Amen. Alors, quand on a un état de sommeil, il y a des fonctions qui s'arrêtent, qui ralentissent, mais il y a d'autres qui fonctionnent à pleine capacité, comme si rien ne se passait. Exemple, ton cœur. Alors que tu dormes ou bien que tu sois actif, le cœur, il bat toujours à un certain rythme. Et puis bon, maintenant, c'est sûr que si tu te mets à courir, le battement du cœur peut être beaucoup plus différent. Dans le cas d'une situation de surprise, de peur, de crainte, le cœur réagit autrement. Amen. Et tout cela, ce sont les fonctions, n'est-ce pas, nos fonctions vitaux. Alors, un état de sommeil, c'est un état où les activités baissent. Et l'autre définition qu'ils donnent aussi de l'état de sommeil, ils disent que c'est... Attends, je vais lire ce que j'ai écrit. C'est un ralentissement des fonctions vitales pendant de périodes froides chez certains êtres vivants. Amen. Pendant des périodes froides, alors on parle d'hibernation, n'est-ce pas? Il y a certains types d'insectes, et puis voilà, qui hibernent. Alors, dès que le froid finit, allez, ils refont surface, et puis tu dis, mais d'où vient-il? Mais c'est tout simplement que ils sont entrés dans cet état-là. Alors, c'est comme ça que Dieu les a fait, quoi. Alors, la baisse de l'état de conscience euh, sépare l'humain de l'éveil, n'est-ce pas? Quand son activité baisse, ça veut dire qu'il est moins éveillé. Et ici, on parle de perte de vigilance. Alors, dans un état de sommeil, on perd la vigilance. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit d'être vigilant, d'être alerte. Et nous savons tous, n'est-ce pas, que les gadgets, la technologie a ceci de contraire, n'est-ce pas, à l'éveil spirituel. C'est que la technologie nous garde dans un état de sommeil sans qu'on le réalise. On a l'impression que on est allumé, mais au fait, c'est deux mondes différents. Si au niveau de la technologie, tu es allumé, ça veut dire que au niveau spirituel, tes activités ont baissé. C'est ça que ça veut dire. Parce que la technologie, telle qu'elle est conçue, elle va, n'est-ce pas, à l'encontre de la conception de l'être humain. L'être humain a été conçu pour être en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. Alors que la technologie, ben, c'est du domaine du matériel. Et bon, finalement, toute l'humanité se retrouve, n'est-ce pas, à être en communion avec du matériel. Souvent, ça peut être
du plastique recyclé, ça peut être toutes sortes, n'est-ce pas, d'éléments qu'ils ont utilisés pour mettre en place cette technologie-là. Et ça fait une grande concurrence entre l'homme dans sa relation avec Dieu et puis l'homme et sa relation avec ces gadgets-là. Il y a une concurrence qui s'établit là. Et c'est à nous, n'est-ce pas, de tout faire pour laisser à Dieu la place qui lui revient. Et ça, ce n'est pas évident. Amen. Ce n'est pas du tout évident. Et on va regarder un peu qu'est-ce que l'Écriture nous dit. Et le sommeil, c'est aussi un état modifié de la conscience du monde extérieur. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, tu es chez toi, tu es dans ta relation avec le Seigneur, tout va bien, tu prends ton temps avec ton Dieu, et puis ben voilà, vous êtes en amour l'un avec l'autre, et ton environnement vient à être modifié. Amen. Et c'est comme ça que l'ennemi a agi, n'est-ce pas, au fil des ans et des siècles, pour venir gruger à Dieu la place qu'il avait avec ses enfants. On peut remonter à cette époque où la télévision est entrée en vigueur. Donc avant, c'était un peu, avec Charlie, des images de clowns, et puis les gens riaient. Et finalement, ils ont associé les images à un son. Il fallait les faire coïncider de telle sorte que ça puisse se passer au bon timing. Et nous savons souvent que les anciens films, souvent, il peut avoir des petits retardements, de petits sons, vraiment, parce que c'était encore toujours à s'améliorer. Et aujourd'hui, c'est le même processus qui se passe, c'est tout simplement que, alors on parle, et puis en même temps, l'image est là, et puis tout se passe à la même seconde. Mais au fait, c'est né du fait que les images, n'est-ce pas, ont été juxtaposées. D'abord les dessins, les cartoons, et puis les images ont été juxtaposées, le son est venu là-dessus. Et voilà un peu comment l'être humain a travaillé, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la télévision est dans nos maisons, et on parle pas seulement de télévision, on parle de tablettes, on parle de cellulaire, de telle sorte que même si une personne veut aller dans un café, juste être tranquille, le cellulaire est juste là à côté pour prendre la place de Dieu. Mais c'est à toi de faire tous tes efforts pour que ton environnement qui a été modifié à l'échelle planétaire ne puisse pas être tel, même dans ton confort. Amen. Alors, j'ai déjà mentionné le fait que ce serait bien, n'est-ce pas, d'avoir un petit endroit où c'est juste toi et Jésus. Exemple, ta chambre à coucher. Ta chambre à coucher, nous, on avait développé au courant des années, n'est-ce pas, mon mari et moi, on avait développé de ne pas avoir de téléphone dans notre chambre, de ne pas avoir la télévision. Et puis au courant des années, même quand ça se faisait pressant, même quand le cellulaire est venu, n'est-ce pas, bousculer les habitudes des humains, on laissait toujours ces choses-là dans le bureau. Et puis on s'est dit non, vraiment c'est un endroit de communion avec Dieu, c'est tout. Et puis on a tenu à cela, n'est-ce pas, comme on pouvait, parce que tout autour, hein, nous sommes sollicités. Voilà, même dans la voiture aujourd'hui, c'est à se demander s'il y a encore les voitures comme avant, où tu prends ta voiture, tu sors, faire une course et puis tout est tranquille. Et voilà, quand le GPS a été créé, tu es en train de conduire et il y a quelque chose là qui parle, qui te dit tourne à gauche et tourne à droite. Et puis le GPS, en tout cas à ce stade-là, c'est quelque chose qui n'a jamais passé, n'est-ce pas, avec moi, parce que je trouvais que j'avais besoin de paix. Alors, c'est pas passé, mais avec la technologie, les choses s'améliorent. Mais tout cela, c'est pour dire que à toi revient la responsabilité de créer un environnement qui sied à la présence de Dieu. Amen, ça c'est très important. Alors, c'est dit,
c'est dit que le sommeil, c'est une baisse de ton état de conscience alors que quelque chose vient te séparer de l'état d'éveil. Alors, c'est une perte de vigilance. Et c'est dit, c'est un état où on modifie ton environnement. Je vais plutôt m'arrêter sur cet état-là, sur cette définition-là, où notre environnement est modifié. Et vous savez, la science joue beaucoup sur ça. Alors, quelqu'un peut être dans son environnement quotidien, il fait ses affaires, les gens décident de modifier ton environnement. On te prend, on t'enlève, on te jette là-bas, quelque part ailleurs. Alors, pour modifier ton environnement, pour te plonger dans un état de sommeil. Et évidemment, le temps que tu réajustes les choses, tu te réorganises encore. Mais tout ça, c'est les tactiques de l'ennemi, n'est-ce pas? Pour apporter le sommeil. Et toi et moi sommes appelés à aller contre ces pratiques-là, parce que tout notre être nous appelle à être en communion avec celui-là qui nous a créés, qui a fait de nous des êtres à son image. Et notre définition dit que le sommeil, n'est-ce pas, c'est le contraire de la conscience. Et quelqu'un qui a une conscience éveillée, c'est une personne qui a une connaissance immédiate de sa propre activité psychique. Alors, une personne qui a sa conscience éveillée, c'est une personne qui, peu importe l'endroit où elle est capable tout de suite, n'est-ce pas, de réagir pour sa propre défense. Que ce soit, par exemple, il y a une mouche qui veut venir se poser sur ton front. Alors, quelqu'un qui est conscient de cela, il va juste... c'est un geste de défense, n'est-ce pas? En poussant la main, tu peux toucher la mouche ou bien tout simplement la faire s'en aller, c'est tout. Ça, c'est parce que tu es conscient. Mais si tu étais dans un état de sommeil, que tu étais en train de prendre une sieste, tu ne saurais même pas que la mouche est posée sur toi. Alors, la conscience, c'est la capacité d'un individu à se connaître dans sa propre réalité et de mettre en place le mécanisme de défense pour dire, tiens, mon environnement a été modifié, je pense que c'est difficile de fonctionner, voilà comment je vais faire. Ça, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qui se passe. Ou bien tu te retrouves quelque part et tout de suite tu es conscient de l'environnement dans lequel tu te trouves et puis tu te dis, oups, il faut que je trouve une solution ici. Ou bien l'environnement est calme et puis ça va dans le sens de qui tu es. Mais ce n'est pas toujours le cas. Amen, ce n'est pas toujours le cas, surtout dans une situation de quelqu'un qui prend conscience que, tiens, l'ennemi a mis en place une autre structure, n'est-ce pas, pour pouvoir venir prendre la place qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire la place de Dieu. Alors, la conscience aussi, c'est la disposition légale à décider de rompre une situation, un contrat, une situation. Exemple, tu te rends compte que non, au fait, les conditions qui te sont soumises ici ne font pas ton affaire. Alors, tu décides de rompre tout simplement le contrat avec celui-là qui t'a engagé. Et ça, c'est quelqu'un qui est conscient, qui s'est dit, oups, c'est quoi les conséquences futures de cette situation à long terme, à court terme. Et tu regardes, tu vois que ça ne t'arrange pas, tu ne continues pas dedans. Tu te dis, non, 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 je ne vais pas là-dedans, je m'arrête là. Alors, toutes ces définitions-là, c'est pour en venir à Genèse 2, le verset 18, parlant de la séduction de Adam. Amen, le premier homme qui a été créé à l'image de Dieu et qui nous est rapporté à marcher 130 ans avec Dieu à partir de Genèse 5. Il y a d'autres versions, n'est-ce pas, qui disent qu'il a marché 220 avec Dieu. Bon, il dit ça, mais Adam a marché avec Dieu. Pas à pas, en relation, en communion, jusqu'à ce que Adam tombe. Amen. Et la Bible
nous raconte à Genèse 3 comment Ève les a séduits les deux. Non, comment le serpent a séduit Ève, et puis Ève a séduit Adam, et finalement les deux se sont retrouvés à avoir trahi, n'est-ce pas, les conditions qui étaient les leurs. C'est ça qui nous est rapporté. Mais l'histoire qui nous est pas rapportée, c'est le fait que Ève a été créée pour séduire. Amen. Elle a été créée comme l'élément qui ferait tomber Adam. Parce que Adam a été créé un être parfait à la gloire de Dieu, et il avait en lui, à l'intérieur de lui, la sagesse. La première œuvre de Dieu, c'était ce qui le dirigeait, qui le conduisait, et puis il était pleinement satisfait dans sa relation avec le Seigneur. Mais quand nous lisons Genèse 2, au verset 18, c'est dit, le Seigneur dit, il n'est pas bon que il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je vais lui faire une aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu modéla du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Tout ce que l'homme désigna avait pour nom être vivant. L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs. Mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qu'il lui amena. L'homme s'écria, voici cette fois-ci l'eau de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car de l'homme elle a été prise. Ok, on va s'arrêter là. Alors, depuis un certain temps, on entend une autre version, n'est-ce pas, de l'histoire de la création. Et puis, ben voilà, c'est bien d'aller prier Dieu pour demander si c'est que vous entendez, c'est de lui ou pas. Mais toujours est-il que Adam a été créé et il était en parfaite harmonie avec Dieu dans une relation, n'est-ce pas, d'amour, de confiance. Une relation où Adam prenait toute sa source en l'Éternel, dans sa lumière, dans sa gloire. Et j'ai déjà raconté comment de sagesse, qui est la première œuvre de Dieu, est sorti un être qu'elle n'aurait pas aimé créer, mais elle a fait une erreur, si on peut le dire. Et d'elle est sorti un être. Et elle a placé l'être dans un endroit de lumière. Elle s'est dit, ok, on va le placer là parce que c'est pas ça que je voulais. Et puis, mais dès que l'être est sorti, il a commencé à dire, je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Et l'être glorieux lui est apparu, lui a dit, tu n'es pas Dieu. Et c'est comme ça que cet enfant qui est sorti de sagesse a vu que, tiens, il y a un être supérieur par rapport à moi. Et donc, celui qui a passé son temps à dire, je suis Dieu, c'est celui-là qu'on appelle le diable. Et la lumière véritable lui a apparu, et puis ça, c'est le vrai Dieu. Et puis, c'est comme ça qu'il a su que, tiens, il y a une tête, il y a des pieds, il y a des mains. Et il s'est mis à créer, à fabriquer. Et finalement, ça commence à être une menace. Mais l'Éternel Dieu, dans sa sagesse, a parlé à sagesse. Il a dit, on va faire quelque chose. Parce que pendant que le diable créait toujours, il venait, il soufflait. Il n'y avait aucune vie qui sortait de Adam. Mais il était toujours en train de créer parce qu'il voulait savoir comment faire pour avoir un être comme ce qu'il a vu là. Et finalement, hein, le jour arrivé, il est venu encore, il a soufflé dans les narines d'Adam et cette fois-ci, toute la lumière qui était en lui est sortie. Donc en lui est resté juste les ténèbres et puis toute la lumière est sortie de lui, c'est allé en Adam. Et un jour, il vient encore pour voir si ce qu'il avait essayé avait marché et puis voir Adam qui est assis là,
qui est un être très intelligent, et puis qui lui parle, et puis voilà. Et il est étonné. Et il se rend compte que Adam a tout ce dont il a rêvé. Et que lui, il n'a plus rien. Et dans cet état, il décide tout simplement hein, d'aller arracher, n'est-ce pas, à Adam toute la gloire qui est là. Et commence donc, n'est-ce pas, ce combat-là qui se retrouve entre celui-là qui a créé et puis l'objet qu'il a créé. Parce que suppose que tu prends l'argile et puis tu dessines, tu crées une maison et puis la maison se met à te parler. Alors c'était quelque chose comme ça. Si bien que finalement, dans son souci, n'est-ce pas, de récupérer la lumière, alors il met en place beaucoup une stratégie et puis finalement il met en place une femme qu'il a appelée Ève, ou bien que les gens ont appelée Ève, pardon. Mais Ève, au fait, a été créée pour aller retirer toute la gloire d'Adam. Amen. Donc, avant de donner Ève à Adam, il a d'abord essayé Ève. Et c'est comme ça que de celui-là qu'on appelle le diable est né Caïn et Abel. La Bible nous dit qu'il vient de Adam et Ève, mais Adam avec Ève ont eu Seth. Amen. Seth, c'était celui qui est venu après Abel. Et puis ils ont eu Seth. Et puis la Bible dit, à partir de là, les gens ont commencé encore à invoquer Dieu. Pourquoi? C'est dit, attendez, on va lire dans Genèse 5. Dans Genèse 5, c'est dit, attendez, je vais trouver mon texte. C'est dit, voici le livret de famille d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Mâle et femelle, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'homme au jour de leur création. Adam vécut 130 ans à sa ressemblance et selon son image. Il engendra un fils qu'il appela du nom de Seth. Et puis, attendez, la partie que je voulais lire, on dirait que je ne vois pas ça. Alors, parce que c'est dit qu'à partir, quand Seth est né, ah voilà, on dit, après qu'Adam eut engendré Seth, ses jours durèrent 800 ans. Il engendra des fils et des filles. C'est pas cette partie parce que je pense que je suis dans la version Tob. Mais il y a une version qui dit à partir du moment où Seth est né, on a commencé encore à invoquer Dieu sur la terre. Et puis ça a suscité encore en Adam hein, un certain éveil. Amen. Donc il y a des situations qui font que on se retrouve dans un état de somnolence, dans un état de léthargie, dans un état où on est amorphe, on ne veut pas, ça ne bouge pas. Et quand on est dans cette situation, il faut se battre, n'est-ce pas, pour ne pas sombrer dans le sommeil spirituel. Alors, Adam a sombré dans le sommeil spirituel parce que c'est dit dans Genèse 3, on va lire, c'est dit, attendez, non, c'est Genèse 2, le verset 18, on vient de le lire, c'est dit, le Seigneur Dieu modéla du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Alors, comme on lui a donné un nom, on l'a appelé le diable, donc le diable était là, toujours en train de tenter Adam à toutes sortes de situations. Et notre texte nous dit que les animaux sont venus vers Adam parce qu'ils voulaient voir si Adam allait les nommer, puisqu'il a mis en place, il a fabriqué un humain et il était étonné de l'intelligence de cet humain. Alors il a mis en place un test pour savoir si Adam allait réussir à les nommer ou pas. Il s'est dit qu'Adam les a tous nommés, mais qu'Adam n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Il n'a pas vu son semblable.
Il a vu les animaux passer devant lui 2 à 2, mais lui, il a vu qu'il était seul. C'est là que Adam est tombé déjà, dans sa conscience. Parce que il s'est mis à réfléchir, en train de se dire, ah mais tiens, je suis seul. C'est là que, non, je ne vais pas dire qu'il est tombé, c'est là que sa conscience a commencé à s'éveiller à des questions qui n'étaient peut-être pas nécessaires. Et il a pris conscience que, écoutez, les animaux, ils sont un mâle et une femelle. Mais lui, Adam, il est tout seul. Et il s'est dit, après, on sait que Ève est allée et puis qu'il y a eu séduction. Mais c'est à cet endroit que s'est passé la débâcle d'Adam. Parce que une est venue vers lui, amen, qui a été appelée Ève, mais elle est venue pour voler sa gloire, enlever ce que Dieu lui a donné. Et la Bible parle de fruits défendus, mais nous savons aujourd'hui que l'union, n'est-ce pas, entre celle-là qui a été appelée Ève et puis Adam, ça a donné ce que ça a donné, et Adam a perdu la présence de Dieu à ce moment-là. C'est dit qu'il a été plongé dans un profond sommeil. Et on sait que le sommeil, ça peut être le sommeil physique, que tu es fatigué et puis tu dors. Ça peut être le sommeil que, bon, voilà, on dit qu'il est dans un sommeil parce que la personne n'est plus là, elle n'est plus dans son corps parce qu'elle est morte. Ça peut être aussi le sommeil parce que tu es devant la télévision, tu es devant les gadgets, tu es en train de jouer, tu es avec sur ton cellulaire. Tout ça, c'est appelé sommeil. Pourquoi? Parce que ça te déconnecte de Dieu. Amen. Ça te déconnecte de ton Créateur. À toi de tout faire pour ne pas perdre ta communion avec ton Créateur. Alors, nous savons qu'on peut tout justifier pour dire que, mais oui, mais il faut que j'étudie. Mais oui, il faut que je prépare, parce que même quand je dois préparer, ma concentration doit être sur ma nourriture, parce que voilà, et puis on peut donner toutes sortes de raisons. Mais il est important de réaliser que la déconcentration, ou bien la déconnexion, voilà, la déconnexion avec Dieu, c'est déjà la voie pour le sommeil. Parce que le sommeil, c'est pas le fait que tes fonctions psychiques se ralentissent. Le sommeil, c'est aussi le fait que tu n'es pas connecté à Dieu, mais tu es connecté à autre chose. Dans le psaume 75, le verset 6, je vais lire dans la version Tob. Dans la version Tob, le psaume 75, le verset 6, c'est dit « Ils ont été dépouillés, ces cœurs indomptables pris par le sommeil. Tous ces hommes valeureux qui ne trouvaient plus leurs mains. Ils ont été dépouillés, ces cœurs indomptables pris par le sommeil. » Alors, une fois que tu es pris par le sommeil, tu perds tout, tu es dépouillé. Dépouillé de quoi? Quand la Bible parle de dépouillé, elle ne parle pas forcément des biens matériels, parce que notre Dieu est un Dieu spirituel. Oui, il sait que nous avons besoin de ces choses-là. Mais quand Dieu dit que quelqu'un a été dépouillé, il parle du fait que spirituellement, la personne a été dépouillée. Et le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de nous amener à ce stade-là, où nous perdons tout spirituellement. Nous amener à un état, de telle sorte qu'on ne soit plus en communion avec Dieu. Et à partir de là, il peut travailler sur notre conscience pour l'assombrir, pour l'alourdir et pour faire de nous des ennemis de Dieu. Mais le Seigneur, en ce jour, vient nous encourager, non pas seulement à tout faire, n'est-ce pas, pour avoir des veilles de nuit dans notre relation avec Dieu, mais aussi de tout faire pour que notre conscience ne soit pas assombrie, ne soit pas alourdie par des choses qui nous détournent de notre relation avec Dieu. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose de volontaire.
Et ça, c'est quelque chose d'organisationnel parce que c'est toi qui décides de t'organiser, de mettre en place un programme bien déterminé pour dire j'aimerais aller de l'avant avec Dieu. C'est à toi de marcher avec tes propres pieds pour que cet état d'éveil soit maintenu en toi. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent on dit, bon, Jésus-Christ est mort pour moi, et puis c'est lui qui a tout fait, il a tout gagné, et puis bon, on ne fait plus rien. Mais ce n'est pas l'état dans lequel on devrait être. Jésus-Christ a tout fait pour nous, oui, pour que nous puissions faire beaucoup de choses afin d'être victorieux. Amen. Et si nous pensons que toutes ces choses-là, nous n'en avons pas besoin, alors pourquoi pas le faire pour quelqu'un d'autre, parce qu'il y en a qui auront besoin d'aide. Amen. Alors, il est donc important, n'est-ce pas, de passer en revue toutes ces choses qu'il y a dans ta vie qui te distraient. Souvent, c'est subtil, ça vient petit à petit. Tu dis, oh non, je regarde juste un peu sur la tablette. Tu regardes un peu sur la tablette, 5 minutes. Et puis après, tu regardes un peu sur la tablette, 10 minutes. Que dirais-tu si tu le fermais complètement et que tu gardais toute ta concentration pour Dieu? Exemple. Amen. Alors, la conscience, donc, c'est le fait de s'éveiller à ce qui se passe et de dire, non, non, moi, je ne veux pas aller dans telle direction. Alors, l'état de conscience extérieur d'Adam a été modifié. Les animaux étaient conduits vers lui, il était tranquille, paisible, les animaux étaient conduits vers lui, et c'est dit qu'il les a nommés, et il a aussi réalisé qu'il était seul. Et voilà, une situation qui l'a affaibli, de telle sorte que quand Ève est venue vers lui, vous voyez, peut-être pour lui dire bonjour, on ne sait pas, alors ben voilà, Adam est tombé. Alors, la séduction, elle peut se passer sous plusieurs formes. On ne peut pas tous les décrire. Mais c'est à nous de nous comporter de manière à garder l'éveil. À ce que peu importe la situation, nous puissions dire, tiens, est-ce que ça c'est Dieu ou bien est-ce que ça vient d'ailleurs? Comme la situation que Jésus-Christ a traversée. Quand les disciples ont su qu'il était le Messie par la bouche de l'apôtre Pierre, tout le monde était content. Jésus-Christ a dit, ne dis ça à personne parce que voilà, c'est le temps pour moi d'aller mourir à la croix. Et puis Pierre a dit, mais non, à Dieu ne plaise. Et puis Jésus-Christ a dit, arrière de moi Satan. Parce que tout de suite, Jésus-Christ a été en état d'éveil pour dire, non, je ne garde pas cette pensée. Parce que si je garde cette pensée, je n'irai pas à la croix et puis vous ne serez pas délivrés. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de la mort, de la malédiction. La mort, il est venu nous délivrer. Alors, Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Lui voulait être toujours avec son Jésus. Mais Jésus était venu pour que la graine, une fois au sol, puisse se multiplier et puis, voilà, servir au bonheur de toute la terre. Et Jésus-Christ, tout de suite, a dit, arrière de moi, Satan. Et oui, une situation comme ça crée, n'est-ce pas? Ça peut créer du froid. Mais au fait, Jésus-Christ, sachant tout ce qui se tramait, a tout simplement décidé que je ne veux pas marcher sur les émotions de compassion, pas de compassion, je ne veux pas marcher sur les émotions avec mon caractère. Amen. Ok, d'accord. Non, il a repris tout de suite. Il a dit, arrière de moi, Satan. Parce que il ne voulait pas que cette pensée s'implante en lui en disant, mais non, mais tu ne vas pas mourir, et puis, etc. C'est pareil, le chemin que nous sommes appelés à observer dans de pareilles situations. Alors, les situations étant différentes, c'est à nous de maintenir cet état de vigilance pour savoir où est-ce qu'on est. Souvent, tu perds la conscience et puis tu te dis, mais je suis où? Je suis à quel endroit? Et là, tu te rends compte que, tiens, j'ai pris la mauvaise sortie. J'étais sur l'autoroute, j'ai pris la mauvaise sortie. Et puis, tiens, il faut que tu reprennes, n'est-ce pas, la bonne sortie. Il faut que tu t'éveilles à retrouver ton chemin. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous intéresse aujourd'hui à tout faire pour garder notre état d'éveil. À tout faire. Parce que ce n'est que comme ça
qu'on pourra réagir rapidement aux tactiques de l'ennemi et nous organiser pour ne pas se laisser déconcentrer. Dans Romains 13, excusez-moi, dans Romains 13, c'est dit au verset 11, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Voici l'heure de sortir de votre sommeil. Aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit avancée, le jour est tout proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans ripaille, ni beuverie, sans coucherie, ni débauche, sans querelle, ni jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, quand on répond aux convoitises de la chair, c'est aussi du sommeil. Amen, c'est du sommeil. Notre état d'éveil diminue par rapport aux choses spirituelles. Parce que c'est la corruption, telle que dit dans Éphésiens. C'est le fait de retourner dans ces choses d'antan, alors que nous sommes appelés à être unis parfaitement à Christ, parce que c'est lui qui nous a sauvés et c'est lui qui nous montre le chemin pour que nous puissions arriver à destination. Et je vais lire un texte dans 4 Esdras qui nous amène, n'est-ce pas, à réaliser combien la séduction est rattachée à nos pensées. Dans 4 Esdras 7, au verset 62, 4 Esdras 7, le verset 62, c'est dit: ô toi, terre, qu'as-tu enfanté? Si la pensée est faite de poussière comme les autres créatures, il eût mieux valu que la poussière elle-même ne vînt pas au jour, pour que la pensée n'en fût pas tirée. Mais en réalité, la pensée se développe avec nous. Et c'est pourquoi nous sommes à la torture, puisque c'est en pleine conscience que nous périssons. Et la pensée se développe avec nous en pleine conscience. Amen. Ça, c'est une information très importante. La pensée se développe avec nous en pleine conscience. Ça veut dire, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ta pensée? Parce que ça va se développer, ça va produire. Parce que ta pensée, c'est un champ. C'est une terre. C'est là que les paroles sont sémées. Alors, qu'est-ce que tu laisses pénétrer dans ta pensée? Ça va se développer. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit: arrière de moi, Satan, il ne voulait pas que cette pensée de Pierre s'implante en lui. Parce que cela produirait quelque chose. Alors, il est très important que nous puissions, n'est-ce pas, passer en revue toutes ces choses-là que nous laissons traverser, que nous donnons comme bagage à notre boîte crânienne. Il est très important qu'on soit sélectif à toutes ces choses-là que nous lisons, que nous regardons. Parce que toutes ces choses-là vont produire quelque chose un jour. Et que produiront-elles? Amen? Ce serait bien qu'elles produisent de bons fruits qui servent à la gloire de notre Dieu, n'est-ce pas? Alors, s'éveiller, c'est sortir du sommeil. C'est abandonner notre façon de faire pour embrasser une autre façon de faire. C'est ça, s'éveiller. C'est dire, oh non, non, je ne suis pas satisfait de ce résultat, je veux plutôt tel autre résultat. Et à partir de là, tu changes ta façon de faire pour une autre façon de faire. Si tu veux que le résultat soit différent. Il y a cette erreur-là qui se produit souvent, c'est que les gens, ils ne changent pas leur façon de faire, mais ils veulent des résultats différents.
laisse-moi te dire, c'est pas possible. Si tu veux un résultat différent, il est important, essentiel que tu changes la façon que tu fonctionnes maintenant. Si tu la changes, le résultat aussi sera différent. C'est une affaire de input et puis output. C'est ça qui se passe. Si tu fais toujours les mêmes choses, et que tu te rends compte que tu ne fais que somnoler, et que tu continues de faire les mêmes choses, alors il n'y aura pas de résultat. Par contre, si tu réalises que, tiens, le sommeil me prend, il faudrait que je change une habitude, alors, à partir de là, le résultat sera là. Amen, il est très important. Et j'ai une information, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur, il est merveilleux, notre Dieu. Alors, il m'a demandé de lire un livre, et puis j'ai lu, et puis j'ai compris ce qu'il voulait. C'est le lien. Le livre fait un lien entre la marche et notre cerveau. Le fait de marcher, n'est-ce pas, c'est un sport que tout le monde peut faire, et puis c'est un sport qui n'est pas compliqué. Mais pour quelqu'un, exemple, qui veut garder un état d'éveil, ajouter à son programme une marche, c'est bien. Parce que ça va garder le cerveau éveillé. Et il y a beaucoup d'autres petits exercices de ce genre. Tout simplement pour dire que ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui veut faire un peu de sport tout en étant quelqu'un de très éveillé dans sa vie. Mais supposons quelqu'un qui aimerait, n'est-ce pas, que son poids diminue. Mais si tu continues de manger tout ce qui est gras et que tu veux que ton état diminue, ben, ça sera compliqué, n'est-ce pas? Commence d'abord par regarder ton alimentation, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu ne manges pas, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, et d'ajuster afin que toutes ces choses-là qui te donnent le surplus soient coupées. Et on verra que, tiens, il y a eu changement, le résultat est différent. Il y a eu changement dans l'alimentation. Évidemment, les résultats devraient suivre. Tout cela pour dire, c'est à toi de marcher avec tes propres pieds pour avoir les résultats que tu veux. Oui, Jésus-Christ a tout payé. Oui, il est là pour t'aider. Mais si tu restes les bras croisés en disant, Jésus-Christ va venir pour me décroiser les bras, laisse-moi te dire, ça ne sera pas comme ça. Pourquoi? Parce que s'il le fait, il n'est pas en train de t'aider. Il veut que tu sois éveillé. Donc, il s'attend à ce que tu te lèves et que tu fasses toutes ces choses-là qui sont à faire, qui participeront à ton éveil. Alors, que dirais-tu, n'est-ce pas, de changer la donne dès maintenant? Parce que Adam, amen, a plongé dans le péché après 130 ans de marche avec Dieu. C'est bouleversant. C'est bouleversant qu'il ait marché et puis 130 ans plus tard, c'était la débâcle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tous les jours, nous avons besoin de rester éveillés. Sachant que Jésus-Christ va réaliser cela, n'est-ce pas? Pour chacun de ses enfants. Mais si tu ne fais rien, en disant, ok, Jésus-Christ a tout payé, mais rien ne sera fait. Amen, rien ne sera fait. Et puis, Dieu aimerait pour toi qu'il y ait du nouveau. Donc, voilà pourquoi, aujourd'hui, il réveille notre conscience, n'est-ce pas? À toutes ces petites choses-là qui sont dites, sommeil, on n'accorde pas tellement d'importance, mais c'est du sommeil. Le fait d'être assis devant la télévision à regarder des émissions, c'est de la somnolence. Même si tu es là, tu es éveillé, tu ris, mais c'est la somnolence parce que ça te sépare d'avec Dieu. Alors, je vais terminer en lisant Éphésiens 4, le verset. Éphésiens 4, le verset 14, ça dit, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leurs astuces,
à fourvoyer dans l'erreur, mais confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon que l'activité répartie à la mesure de chacun réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. L'activité réalise sa propre conscience. Amen. Pour se construire lui-même dans l'amour. Alors, c'est le temps de passer en revue toutes ces choses-là qui sont importantes dans ta vie. Parce qu'à chaque jour, ils produisent quelque chose. Or, toi, tu veux que ce soit Jésus-Christ qui produise quelque chose en toi. C'est-à-dire, tu aimerais que la vie de Jésus-Christ se dépeigne sur toi. À partir de ce moment-là, c'est à toi, n'est-ce pas, de mettre en place des structures pour qu'effectivement, cette vie puisse s'imprégner sur toi. Et ça prend ton engagement à 100%. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et que nous puissions mettre en place des structures pour pouvoir triompher. Parce que les ténèbres sont intenses, mais la gloire de Dieu, elle est plus intense que les ténèbres. Amen. Elle est plus intense. Et je viens donc nous encourager, n'est-ce pas, à tout faire notre part. Nous ne soyons pas les personnes médiocres qui disent « Ok, j'ai fait cette partie et puis après je laisse ça, Jésus va faire le reste. » Non, non, non. Allons-y à fond. Faisons notre part et Dieu aussi fera la sienne. Et c'est là que viendra le triomphe, n'est-ce pas, sur le sommeil. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Amen.